Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et à chacun, à ceux qui sont avec nous sur Zoom ainsi que sur YouTube. On espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Donc aujourd'hui, nous allons avancer avec notre 9e étude en lien avec les jours de fête. Donc, cette série d'études était au départ faite pour avoir 8 études, puisqu'il y a 7 fêtes dans la Bible, 7 fêtes qui ont un symbolisme prophétique. Puis il y a l'introduction aussi de pourquoi on étudie les fêtes, qu'est-ce que ça signifie, etc. Et finalement, le besoin s'est vu. Et le besoin donc de parler des fêtes modernes. Est-ce qu'il y a un lien avec les fêtes anciennes, les fêtes modernes? Qu'est-ce que les fêtes modernes? Comme la Pâque, l'Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc., etc. Ainsi qu'un lien qui s'est créé envers les pionniers adventistes. Plusieurs continuent de pratiquer les fêtes aujourd'hui, soi-disant que les pionniers, certains les pratiquaient. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Mais du moins, au sujet des fêtes bibliques, c'est terminé. Aujourd'hui, on va voir un peu de l'extra pour compléter un peu cette étude en 10 études, donc en 10 semaines que nous avons fait, et qui nous mènera à un autre sujet d'étude par la suite, que pour l'instant, je ne vais pas vous divulguer, mais que nous pourrons voir dans les prochaines semaines, Dieu voulant. Pour plusieurs, les fêtes sont une chose sacrée. Aujourd'hui, on fait les fêtes soit parce qu'on a, on pourrait dire, une religion, soit parce qu'on croit à une religion, soit parce que aussi c'est une tradition, on fait ces fêtes par tradition. Et aujourd'hui, nous allons voir donc de base l'origine de ces fêtes. Je ne vais pas aller en détail de chacune des fêtes, on va aller dans une simplicité parce qu'il y a beaucoup de fêtes. Et on va voir aujourd'hui aussi quel doit être notre point de vue sur ces fêtes-là. En tant que chrétien, quel lien qu'on devrait avoir avec ces fêtes-là? Est-ce qu'on devrait les faire? Est-ce qu'on ne devrait pas les faire? Est-ce qu'on devrait peut-être trouver un entre-deux? Donc, on va terminer sur ça aussi. Aujourd'hui, ça va être un aspect plus historique qu'on va parler. Bien sûr, on va terminer dans un aspect biblique, un aspect crucial pour nous aujourd'hui. Mais on va commencer avec l'aspect historique de toutes les fêtes, voir quelles sont l'origine pour vous montrer du moins le but de ces choses-là, puis aussi un peu déjà nous amener vers la réponse aussi à notre question du jour. Et donc, avant de commencer, j'aimerais prier avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir donc partager et étudier ce sujet des fêtes, Seigneur. Puisses-tu nous bénir en cette journée de sabbat qui s'annonce très court, puisque le sabbat se terminera à 4 heures, Seigneur, 4h30. Que tu puisses bénir ce moment d'étude aussi que nous allons avoir, permettre que ce que nous allons discuter puisse être bien compris, que nous puissions poser nos questions aussi à nos interrogations et que nous puissions trouver réponse dans ta parole et dans, Seigneur, les autres preuves que nous aurons. Puisses-tu bénir ce moment, bénir ceux et celles qui s'y joindront, Seigneur, par Zoom, par YouTube et en personne. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour parler de l'origine des fêtes, nous allons voir qu'il y a déjà beaucoup de fêtes. Je ne vais pas prendre toutes les fêtes du monde entier. On va prendre ceux qui sont les plus courantes au Canada, au Québec plus particulièrement. Et comme dit plus haut, nous allons voir l'origine de chacune de ces fêtes-là, en commençant donc par la première de l'année, au 1er janvier, jusqu'au 31 décembre. Okay, on va être dans une lignée. Je ne vais pas aller de gauche à droite, on va vraiment aller dans une lignée. Ça se peut que j'ai oublié certaines fêtes aussi, mais je pense que les plus courantes au Canada ou au Québec, on va les partager ensemble. La première, c'est le jour de l'an, ou le nouvel an, selon l'appellation. Donc, on pratique cette fête-là habituellement le 1er janvier, puisque c'est ce qui marque l'année civile avec le calendrier grégorien. Pour les Chinois, le nouvel an lunaire qu'on appelle se voit plus vers le début février, fin janvier, début février.
Donc, puisqu'ils ont un décalage, les mois aussi ne s'appellent pas de la même manière. Mais en fait, il y a 4000 ans, les Babyloniens furent les premiers à pratiquer cette fête de Nouvel An. On nous dit ici dans Wikipédia, lorsqu'on visite la partie mésopotamienne du musée du Louvre, on peut observer derrière une vitre 2 rouleaux d'argile de l'antique Babylone. La traduction française explique que le jour de l'an étant la fête principale des Babyloniens, durant laquelle les prêtres de chaque cité entraient dans leur temple et emmenaient en procession leur dieu tribal vers le temple principal de Tammuz à Babylone. Ce jour était marqué par des rites orgiaques, des orgies, et sexuels qui n'étaient pas suivis par les Hébreux, dont l'année commençait en mars avec l'arrivée du printemps et des semences. Donc, il parle même de la captivité d'Israël au moment de la captivité. Le calendrier romain avait des problèmes dans le fait de se cadrer adéquatement avec le soleil. Jules César, pour régler le problème, décida de rencontrer les mathématiciens de l'époque avec plusieurs autres pour résoudre ce problème du calendrier. À l'époque de César, c'était le calendrier julien qui était utilisé. Dans le cadre de sa réforme, César a institué le 1er janvier comme premier jour de l'année, en partie pour honorer l'homonyme du mois, Janus, janvier pour Janus, le dieu romain du changement et du commencement, dont les 2 visages lui permettaient de regarder vers le passé et vers l'avenir. Cette idée a été associée au concept de la transition d'une année à une autre. Roi Jean, donc, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que janvier, c'est pour Janus. Janus, qui a 2 visages, avant et arrière, qui signifie le passé et le futur. Donc, le 1er janvier, c'est vraiment le moment de transition pour eux, de fête, où on se rappelle de l'année passée, puis on regarde l'avenir. C'est pour ça qu'on fait des résolutions, exactement. On nous dit ici, les Romains célébraient le 1er janvier en offrant des sacrifices à Janus dans l'espoir d'obtenir la bonne fortune pour la nouvelle année. En décorant leur maison de branches de laurier, qu'on utilise aussi pour Noël, et en participant à des fêtes bruyantes. Ce jour était considéré comme le point de départ des 12 mois à venir et ils étaient courants pour les amis et les voisins de commencer l'année de manière positive en échangeant des vœux et des cadeaux de figures et de miel les uns avec les autres. Et comme vous savez, là on voit ici, on se dit, ben, OK, mais c'est pas le Nouvel An, c'est un aspect païen. Bien sûr, les païens pratiquaient le 1er janvier, en particulier les Romains et les Grecs, comme on a vu les Babyloniens, toutes ces personnes-là, pratiquaient le 1er janvier comme une fête. Okay? Pour eux, c'était une fête en liaison avec Janus. Il faut savoir que les noms en français, le calendrier avec les noms sont assimilés, ou plutôt, on les a assimilés à partir de Dieu. Okay? On va y revenir plus tard, mais par exemple, le mois d'Août, en anglais, c'est Auguste. Okay? Puis le 2e roi de Rome, il s'appelait César Auguste. Okay? Il faut savoir que le mois de Août, le mot Août, ça ne vient pas d'Auguste. Il faut comprendre, dans chaque langue, ils ont une traduction différente. Okay? Comme nous, janvier, ça vient de Janus. Janvier, J-A, Janus. Ça vient de ça. En anglais, c'est January. Ça ne veut pas dire que ça vient directement de ça. Des fois, la traduction nous amène à d'autres origines de noms. Okay? Comme Sunday, c'est jour du soleil. Bien, dimanche, ça ne veut pas dire jour du soleil. Dimanche, ça veut dire... C'est ça. Sunday, ça veut dire Sunday, jour du soleil. Mais en français, dimanche, ça veut dire le jour du Seigneur. C'est pas la même origine, mais pourtant, ça fait allusion à une idée similaire. C'est ça que je veux vous dire ici. Auguste, en anglais, ça fait référence à César Auguste, parce que c'est lui qui a fait mettre en place ce mois. Il a changé le nom de ce mois-là pour mettre en place un mois à lui, parce qu'il voulait vraiment qu'à travers l'histoire, on se rappelle de lui. Mais Août, en français, je ne sais pas l'origine, mais ça ne vient pas d'Auguste. Du moins, ça je peux vous le dire. Mais, en parlant du Nouvel An, l'Église catholique a adopté cette journée-là comme une journée qu'on se rappelle. C'est celle-là qu'on se rappelle. On ne se rappelle plus des jours païens, mais du jour chrétien du 1er janvier, auquel l'Église, en 1582, après la réforme du calendrier grégorien, le pape Grégoire XIII, il s'appelle Grégoire parce que c'est grégorien, rétablit le 1er janvier comme jour de l'an. Si la plupart des pays catholiques ont adopté le calendrier grégorien presque immédiatement, ce n'est que progressivement que les pays protestants l'ont adopté.
Les pays appartenant à l'Église orthodoxe de l'Est n'ont pas non plus adopté facilement le calendrier grégorien, parce que le calendrier grégorien, c'est un calendrier catholique. Le calendrier julien, c'est un catholique romain. Okay? Puis le grégorien, il a comme résolu les problèmes du julien. Okay? En rétablissant le 1er janvier comme un jour religieux et non plus païen, okay? qui est dans les deux cas religieux. Mais vous comprenez, quand je dis religieux, c'est christianisme, le chrétien. Donc, je pense que pour cette fête-là, c'est clair, pour son origine. Il y a la Saint-Valentin. Saint-Valentin, on n'ira pas bien loin parce que dans le mot, on sait la définition. T'sais. Valentin, saint. Saint-Valentin. Quand on réfléchit, il y a un prêtre dans l'histoire qui s'appelait Valentin puis qui a été considéré comme saint. Puis on appelle ça Saint-Valentin. Okay? C'est assez clair. Saint-Valentin, c'est pas un jour férié. Et pourtant, c'est une des fêtes les plus pratiquées aujourd'hui parce qu'on sait c'est la fête de l'amour. Okay? Le 14 février correspond dans la religion romaine au Lupercal. Les Lupercales, c'est une des fêtes les plus importantes à l'époque de Rome. C'était une fête faunesque se déroulant du 13 au 15 février. Pourtant, bien auparavant, avec le dieu grec Aphrodite, on connaît les hémaphrodites, dans les styles des genres et de l'homosexualité, ou Eros, le dieu Eros aussi pour érotique, qu'on dit en français, nous remarquons que l'amour était déjà une fête. Aphrodite, Eros, c'était toutes des fêtes qui étaient faites au mois de février. Fait que le Saint-Valentin, c'est juste encore une transformation du paganisme au christianisme. On ne sait pas exactement quel Valentin. Il y a eu plusieurs Valentins à travers l'histoire, dont l'un qui s'appelait Valentin de Terni, qui est fêté le 14 février, est désigné par l'Église catholique comme saint, et plus spécialement comme le saint ou le chef des amoureux, en 1496. Le pape Alexandre VI lui donnant le titre de patron de l'amour, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. Vous savez, le valentinage, c'est le fait de rencontrer des hommes et des femmes ensemble avant le mariage. Il y a plusieurs prêtres qui faisaient ça, ils faisaient des mariages en secret contre l'Église, et c'est ce qui a causé la fête de la Saint-Valentin. En effet, le pape qui a déclaré le 14 février comme jour de la Saint-Valentin était le pape Gélas Ier, le troisième et dernier évêque de Rome d'origine berbère. Il serait venu, selon certaines traditions, de la province romaine de l'Afrique, aujourd'hui connue sous le nom de Tunisie. Il faut savoir qu'il y a eu trois papes dans l'histoire qui venaient de l'Afrique, comme Gélas Ier, qui était un pape, comme on dit, un pape d'origine berbère, c'est dans les pays d'Afrique. Il faudrait vous fouiller dans l'histoire, mais il y a eu vraiment trois papes qui venaient de l'Afrique. La plupart des autres, c'était de Rome ou des pays du Nord, du moins. OK? Donc, exactement. Donc, je ne vais pas tout vous raconter l'histoire. Il y a une vidéo qui a été publiée sur Ligne qui explique l'origine de la fête de Saint-Valentin plus précisément, plus clairement. Je pense que combien ça dure? 10 minutes, je pense. Je vous invite à aller l'écouter. Ça s'appelle L'origine de la Saint-Valentin. Vous allez peut-être pas être surpris, mais vraiment, ça nous permet d'avoir un bon aperçu de l'histoire de cette fête et de ce monsieur donc, qui aurait fait plusieurs histoires, dont l'origine du X pour les bisous. Tu sais, souvent, dans des textos, on met le X pour les bisous. Vous pourrez aller voir l'origine dans la vidéo. On en parle à plusieurs reprises. Et je vous ai aussi partagé le chiffre d'affaires de ces fêtes-là, non pour un choix personnel, mais plus à but indicatif. En 2023, cette année, 25,9 milliards de dollars a été mis seulement aux États-Unis pour la fête de la Saint-Valentin. 25,9 milliards de dollars seulement pour la fête de la Saint-Valentin aux États-Unis. Je ne l'ai pas faite pour le Nouvel An parce que c'est une fête généralement qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent. C'est plus une fête de rassemblement, de partage. Mais la Saint-Valentin, on achète des chocolats, la vente de chocolat, de ballons, de cartes, etc. A produit 25,9 milliards de dollars aux États-Unis. La Pâque. La Pâque, ça, c'est quand même un sujet important, puisque c'est qu'est-ce qui a amené aussi à cette étude-là. Le fait qu'il y a la Pâque sans S et la Pâque avec S. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive, qu'on a vu l'origine. La Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne, qui sont totalement différents. La Pâque juive nous mène à la mort de Christ, et la Pâque chrétienne nous mène, ou plutôt veut nous amener à la résurrection du Christ, qui n'est pas du tout chrétien, en fait. Parce que la seule chose qui nous amène comme fête à faire à la résurrection du Christ, c'est la communion fraternelle. Hein? Ou la Sainte-Sainte. La Sainte-Sainte, c'est la seule fête, entre guillemets,
que Dieu nous invite à nous rappeler comme résurrection, comme signe de la résurrection du Christ. Mais pourtant, vers le milieu de l'année 300, le christianisme gagne en popularité à Rome, qui est alors le centre du monde. En 312, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme et a mis fin à la persécution des chrétiens, tel que décrit dans Apocalypse 2. Cependant, il savait que sa conversion ne signifiait pas que les païens allaient cesser de suivre leurs rituels et leurs traditions. D'où la raison d'avoir changé aussi l'origine des fêtes dans une adaptation dite chrétienne. Il a donc lentement commencé à intégrer les rituels païens existants dans les festivités chrétiennes. En 325 après Jésus-Christ, le concile de l'Église, connu sous le nom du concile de Nicée, le premier concile œcuménique du christianisme, qui a détruit le christianisme jusqu'à aujourd'hui, a décidé pour la première fois que la célébration de Pâques aurait lieu le dimanche suivant la première pleine lune de l'équinoxe de printemps. Et cette fête-là, ça a été la fête d'introduction à l'observation du dimanche. Avant, c'était une fête, une fois de temps en temps, puis après ça, chaque dimanche, c'était une fête. Puis après ça, on disait que ceux qui suivaient le sabbat étaient appelés des judaïsants. OK? Puis on utilise encore ce mot-là. Ceux qui observent le dimanche utilisent encore ce mot-là. Des fois, il y a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas judaïser, en fait. Et on a commencé à appeler ça le dimanche de Pâques. Et que les symboles associés à la Renaissance et au renouveau de la nature furent associés à la Renaissance ou à la résurrection du Christ. Dans la plupart des pays européens, la célébration de la Pâque tire son nom de la fête juive de la Pâque, qui a lieu à la même période que l'équinoxe du printemps. Ainsi, en Grèce, Pâques s'appelle la Pascha, en Italie, la Pascha, en France, la Pâque, et au Danemark, la Paske. En Allemagne et dans les pays anglophones comme l'Angleterre, Pâques tire son nom de la déesse païenne Eostre. OK, pour, comment on dit en anglais déjà? Easter, c'est ça? Easter, puis la déesse païenne, c'est Oistre en français. OK? Oistre, Easter, ça se ressemble, les lettres débutent pareil. Et cette déesse-là, c'est une déesse du printemps et de la fertilité. Donc, ça va bien pour Pâques. On nous dit ici, Bede a noté que dans l'Angleterre du 8e siècle, le mois d'avril était appelé Oisturmonat, ou mois d'Oistre, d'après la déesse Oistre. Il a écrit qu'une fête païenne du printemps au nom de la déesse avait été assimilée à la célébration chrétienne de la résurrection du Christ. Donc, il y a une preuve. Pour cette fête aux États-Unis, en 2021, 21,6 milliards de dollars a été investi. Ça nous mène à la prochaine fête qui, selon vous, c'est quoi? Saint-Patrick, on ne la fait pas ici vraiment, c'est à part les Irlandais puis les Écossais, etc. Mais la fête des mères, ça, c'est une fête connue. En fait, la fête des mères en tant que telle, c'est pas une fête païenne. OK? Mais c'est une fête, d'abord, qui vient des États-Unis. Elle qu'on connaît, nous, ça vient vraiment du monde laïque. OK? Mais la fête en tant que telle, fêter les mères, ça remonte depuis la nuit des temps. Il est vrai que les Grecs et les Romains de l'Antiquité vénéraient tous deux des déesses mères au printemps. Les Grecs louaient Rhea, l'épouse de Cronos, et à partir de 250 avant notre ère, les Romains honoraient la déesse romaine Magna Mater. Mais il s'agissait de déesses, de dieux. Ici, la différence, c'est des mères, des humaines. On remercie des mères en faisant une fête. Et pour semer encore plus la confusion, le dimanche des mères au Royaume-Uni est en quelque sorte une invention du 16e siècle, ajoutée à ce qui était à l'origine le dimanche de l'Aïter, le quatrième dimanche du Carême. L'idée de vénération des mères vient de Babylone à l'époque de Tammuz, où sa mère reçut l'adoration et qui se transmet jusqu'au catholicisme avec l'Immaculée Conception. Il faut savoir, la fête des mères, c'est au mois de mai. La fête de Marie, c'est au mois de mai. Ce que nous savons, c'est qu'en 1908, Anna Jarvis, originaire de Virginie occidentale, ou West Virginia, a proposé au Sénat américain d'instaurer un jour férié pour célébrer toutes les mères après la mort de la sienne. 6 ans plus tard, le président Woodrow Wilson accédait à son souhait et la fête des mères devenait un jour férié officiel, célébré aux États-Unis le deuxième dimanche de mai. Ça, c'est l'origine qu'on connaît, nous, aujourd'hui. Okay? Ça fait juste depuis 1900 qu'on célèbre la fête des mères
comme on le connaît, mais ça fait depuis la nuit des temps que les femmes, en tant que déesses, etc., sont célébrées au printemps, même des fois au mois de mai. Même au Royaume-Uni, on a vu qu'au Royaume-Uni, il y avait déjà une fête des mères en tant que telle, ou d'une déesse, d'un dieu féminin au Royaume-Uni depuis le 16e siècle. Au Royaume-Uni et en Europe, cette nouvelle version laïque de la fête des mères est toujours célébrée le 4e dimanche de Carême. En Europe, ils ne célèbrent pas la même chose que nous. Pourtant, c'est relié à la même fête. Toutefois, l'objectif de la version chrétienne originale de la fête des mères est passé de la mère métaphorique à la mère en chair et en os. Aujourd'hui, la fête des mères appartient à tout le monde et est célébrée chaque année avec des cartes de vœux, de dernière minute, des fleurs, de stations-service et peut-être même un coup de main pour la vaisselle. C'est une petite blague. Parce que pour eux, c'est un aspect religieux, c'est relié à la religion. Tandis que les États-Unis l'ont dissocié avec ça. C'était une femme qui a perdu sa mère, qui voulait montrer aux mères l'importance des mères d'être présentes. C'est plus ça. Je veux dire, on doit montrer l'importance à nos parents, à nos mères ou nos pères chaque jour ou à d'autres moments, mais eux, ils ont fait une journée spécifique. Cette fête, elle rapporte 36 milliards de dollars en 2022 aux États-Unis. Et ça, c'est suivi par la fête des pères. C'est quelques temps après, je pense que c'est début juin. Savez-vous d'où vient la fête des pères? C'est une fête qui existe depuis le Moyen Âge. En effet, le 19 mars, le jour de la Saint-Joseph, père de Jésus, on célébrait les pères de famille. OK? On célébrait les pères de famille. Mais il faudra attendre le début du 20e siècle pour que la première fête non religieuse voie le jour. OK? C'est-à-dire que les païens, les athées ou les athées puissent faire une fête qui ressemble à ce qui était fait dans le christianisme par Saint-Joseph et par les païens plus tôt. Et donc, le 19 juin 1910, à l'initiative de Sonora Smart, qui souhaitait qu'on rende hommage au papa, au même titre de la fête des mères, et depuis ce jour, la fête des pères se déroule le 3e dimanche de juin aux États-Unis. Donc, encore une fois, c'est une femme qui a demandé qu'on honore les pères. Autrefois, la fête des pères était connue sous le nom de fête des grands-pères du ciel. La célébration de la fête des pères met à l'honneur le dieu païen du ciel Caïlus, Jupiter, Zeus et Uranus, et le solstice d'été. C'est pour ça qu'on l'a fait en juin, c'est proche du solstice d'été. Faisant partie de la semaine de célébration menant au solstice d'été, cette journée était consacrée à la célébration de la générosité du Père du ciel pour ses enfants humains avec ses riches dons de soleil et de pluie. Les dons de chèvres et de moutons sacrifiés, reconnaissance aux rubans festifs attachés à leur cou, étaient complétés par des prières pour qu'ils continuent à guider les humains dans leur voyage vers l'âge adulte spirituel. Et cette fête en 2023 a rapporté 23 milliards de dollars. Donc là, je vous dis des chiffres aussi, juste pour que vous puissiez vous donner une idée aussi de, que cette fête a un but aussi économique, monétaire. Ouais. Et la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ça aussi, encore une fois, c'est clair. Saint-Jean-Baptiste détient quelques records intéressants parmi les saints. Non seulement il est le saint le plus représenté dans toute l'histoire de l'art religieuse, mais il est aussi le seul et unique saint à être célébré le jour de sa naissance et non celui de sa mort. Il s'agit en effet d'un saint très particulier puisqu'il a préparé la voie de Jésus, qui était en fait son cousin. C'était le même membre de sa famille. On connaît Élisabeth et Zacharie, je pense qu'il s'appelait son père, ou Zébédée. J'oublie son nom exactement. Mais du moins, c'était quelqu'un qui avait reçu la visite d'un ange aussi. C'était quelqu'un de très important. OK? Et la fête de la Saint-Jean-Baptiste a lieu un jour de solstice. De même que la naissance de Jésus, le 25 décembre, marque la renaissance du soleil. L'anniversaire de Jean, le 24 juin, marque le début de la décroissance du soleil. C'est fait exprès. La veille de la Saint-Jean est l'une des plus anciennes fêtes chrétiennes. En effet, les chrétiens la célèbrent à cette date, au moins depuis le 4e siècle. Chaque pays a sa propre façon de faire la Saint-Jean. Mais on retrouve certains éléments récurrents, tels que des plats traditionnels faits maison, comme le goodie irlandais, des feux de joie ou des herbes comme le mille-purti, qui sont censés être ramassés la veille de la Saint-Jean afin d'éloigner les mauvais esprits. Mais que faisaient les Romains à cette même date? Les Romains, la nuit du 24 juin,
les Romains se rassemblaient autour de feux de joie dans la campagne et dansaient, festoyaient et buvaient toute la nuit en l'honneur de Fortuna, la déesse de la chance. Fortuna était une déesse très populaire en particulier parmi les pauvres, qui essayaient constamment de la satisfaire en lui faisant des offrandes ou des sacrifices, dans l'espoir d'obtenir un changement de chance, mais Fortuna était une déesse rusée, très difficile à satisfaire. Donc, à cette fête-là, on faisait un peu la même chose qu'aujourd'hui. Saint-Jean, souvent, on boit toute la nuit, on fait des feux. On fait un peu cette même idée que Fortuna. Mais moi, j'ai jamais compris, du moins, ou que je vis au Québec, on n'a jamais compris l'utilité de la fête. Du moins, je ne sais pas si c'est l'idée générale qu'on reçoit aujourd'hui plutôt qu'avant, mais du moins, c'est très différent. Par la suite, il y a la fête du travail. Comme la plupart des gens le savent, la fête du travail est un jour férié qui a été créé en 1894 pour honorer les mouvements ouvriers et les syndicats qui ont amélioré leurs conditions de vie de millions de travailleurs. On sait, en 1800, n'importe qui pouvait travailler, on pouvait travailler 18 heures, pas de souci, on faisait travailler tout le monde. Mais fin 1800, tout cela a changé quand on a commencé les heures de travail de 8 heures, 40 heures semaine, etc. Tout ça est entré en jeu. Ils ont mis une fête pour se rappeler de ça. Et pour nous, ça semble quand même assez moderne. C'est une fête qu'on se reconnaît, parce que même encore aujourd'hui, la qualité de travail, c'est pas terrible. La plupart des pays fêtent cette fête le 1er mai. Mais aux États-Unis, au Canada, on la fait le 1er septembre, juste nous. En Australie, les jours sont variables. Il y en a que c'est quel jour, et un autre c'est tel jour. Mais ce n'est pas le cas. En fait, pourquoi c'est le 1er mai? Dans la plupart des pays, sauf au Canada et aux États-Unis. Le 1er mai était déjà largement célébré dans l'Antiquité. Pour les Romains, le 1er mai était dédié à Maia, une déesse antique associée à l'élément feu et à la fertilité. Le mois entier portait et porte toujours son nom, Mai, Maia. C'est clair. Il est intéressant de noter que Maia était considérée comme une déesse mère, et c'est la raison pour laquelle, après la christianisation de l'Empire romain, l'Église a décidé de convertir l'ancienne fête de Maia, le 1er mai, à une fête dédiée à la Vierge Marie, le 1er mai. Donc ça, c'est pour cette fête. Pour le 1er septembre, c'est juste un choix de États-Unis-Canada, mais la plupart des pays, comme on a vu, c'est le 1er mai. Par la suite, il y a Noël. Je pense que vous connaissez très bien. Nous savons déjà comment nous célébrons le 25 décembre, mais comment les Romains de l'Antiquité auraient-ils célébré leur version païenne de cette fête? Pour les anciens Romains, le 25 décembre était l'occasion de célébrer le Sol Invictus ou le Soleil invaincu. Le dieu Soleil était vénéré sous différents noms sur l'immense territoire de l'Empire romain et devint le dieu le plus important au cours du 3e siècle de notre ère, même dans le christianisme. L'empereur Aurélien a construit un grand temple pour le dieu Soleil à Rome. Il l'a inauguré le 25 décembre 274 après Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant que la plus grande célébration du dieu Soleil ait lieu à cette date au début de l'hiver, le 21 décembre. En effet, avec le solstice d'hiver, le Soleil gagne sa bataille contre l'obscurité et les heures de clarté augmentent peu à peu. C'est pourquoi cette date si particulière, marquée par la victoire de la lumière, a été occupée par les anniversaires de nombreux dieux. Dionysos, Hercule, Adonis, Mitra, Tammuz, l'ancien dieu mésopotamien de la fertilité. Mais le 25 décembre n'était que le dernier jour de plus d'une semaine de célébration à Rome, connu sous le nom des Saturnales, qui précédait le Dies Natalis, Solis Invicti, l'anniversaire du Soleil. Commençant le 17 décembre, les Saturnales impliquaient de nombreux banquets et toutes sortes de fêtes avec la famille et les amis et de débauche. Pendant cette période, toutes les règles sociales étaient inversées, comme lors du carnaval. Mais l'aspect le plus important des Saturnales était l'échange traditionnel de cadeaux qui était fait. Les cadeaux les plus populaires à cette occasion étaient de petites figurines de dieux en argile qui étaient exposées sur un autel à la maison. Et c'est peut-être là aussi l'origine de la tradition italienne de la nativité. Ça vient de l'Italie, si vous ne le saviez pas. En dessous d'un sapin, quand on met des petites statues de Jésus, des larches et des petites choses de même, là,
une représentation de la nativité, ça vient de l'Italie, ça. OK? Puis ça reviendrait aussi au cadeau, où on donnait des petites statues, puis on mettait des statues des dieux en dessous du sapin. OK? Cette fête-là, en 2021, OK, juste aux États-Unis, ça leur a rapporté 886,7 milliards de dollars. OK? C'est presque... c'est presque, je ne sais pas c'est quoi après milliard, là, mais c'est presque après le milliard. C'est presque des trillions. OK? Il y a aussi les anniversaires. Pour nous, les anniversaires, c'est un moment important pour célébrer un moment passé avec une personne que nous aimons, que nous apprécions, que nous voulons partager cette journée avec lui, ou du moins ce moment en lien avec cette journée. Pourtant, les Égyptiens célébraient seulement la fête pour le pharaon. Aucune autre personne n'avait une fête d'anniversaire, juste le pharaon avait une fête. Parce que pharaon, c'est un peu la représentation des dieux visibles. Pour eux, le pharaon, c'est une divinité. Okay? Pour ceux qui ne savaient pas, c'est pour ça qu'il y a une momification qui est faite pour les pharaons. C'est parce que c'est un dieu, il doit conserver sa position de gloire, même à sa mort. Les Grecs, eux, offraient des gâteaux et des bougies aux dieux. Ces deux peuples voyaient les anniversaires comme une protection contre les dieux et les esprits. Il semble que ce soit la première fois dans l'histoire qu'une civilisation célèbre la naissance de personnages non religieux en Grèce, pas à Babylone, puis Égypte. Eux, c'était juste les grandes personnes importantes qui faisaient des fêtes. Mais en Grèce, après un certain temps, c'est tout le monde qui faisait ces fêtes-là. Les personnes qui étaient normales, considérées comme normales, non religieux. Les citoyens, même romains, ordinaires, célébraient les anniversaires de leurs amis et des membres de leur famille. Le gouvernement, quant à lui, créait des jours fériés en l'honneur de citoyens plus célèbres, un peu comme l'Église catholique. Il y avait les jours de fête des citoyens, mais il y avait des jours spéciaux pour les dieux ou les personnages importants. Puis l'Église catholique a fait la même chose. Tout Romain atteignant l'âge de 50 ans recevait un gâteau spécial préparé avec de la farine de blé, de l'huile d'olive, du fromage râpé et du miel. Mais il est important de noter que seuls les hommes vivaient cette célébration d'anniversaire. Les anniversaires féminins n'ont été célébrés qu'à partir du 12e siècle par les chrétiens. Dans les premiers siècles, les chrétiens ne faisaient pas les anniversaires car cela était considéré de faire venir les mauvais esprits, puisque c'était les Romains qui faisaient ça. Kinderfester, qui a vu le jour à la fin du 18e siècle, est le nom d'une fête d'anniversaire allemande qui se rapproche le plus du style des fêtes qu'on fait aujourd'hui. Cette fête était organisée pour les enfants allemands, ou Kinder, c'est pour ça qu'on dit ça en kindergarten. Kinder, c'est un mot allemand qui signifie fête. Et c'était une fête qu'on appelait le Kinder. Et comportait un gâteau d'anniversaire orné de bougies. Ça, les premiers ont fait ça, comme on le connaît aujourd'hui, c'est les Allemands. Autre fête. Bien sûr, je vous dis toutes ces choses, mais il y aurait beaucoup d'autres fêtes à dire. On peut penser à la Saint-Patrick. Saint-Patrick qui était un catholique qui a accepté le sabbat, qui a commencé à prêcher ce jour de sabbat-là. Puis quand il est mort, les catholiques l'ont reconnu. Où est-ce qu'on le retrouve orné de vert, souvent, à cause de l'Irlande et ces pays-là. On peut parler de la Saint-Sylvestre, la fête de la fierté, la journée de la terre. Aujourd'hui, il y a des fêtes, des journées, il y en a tellement, on en met pas tellement. La journée autochtone, 9/11, ils ont fait des journées spéciales pour des événements qui, modernes, sont importants, qui n'est pas nouveau, en fait. Les Romains faisaient la même chose. Chaque civilisation avait leur propre journée, cruciale. En Chine, ils ne font pas la fête du 9/11, ils font peut-être une autre fête pour un ancien chef d'État. Chaque pays a leur propre fête. Ça, c'est, on pourrait dire, digne d'une civilisation. Mais est-ce qu'ils devraient être importantes pour nous? Pas vraiment, parce que souvent, c'est pour commémorer l'orgueil de l'homme, la réussite de l'homme. OK? Donc, la question qu'il faut se poser avec toutes ces fêtes-là, ces différentes idées-là de fêtes, que je vous ai partagé des montants d'argent exorbitants mis pour le bienfait personnel, que faire en ces jours de fête laïque? En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on doit réagir? Donc, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême où on les fait parce que c'est normal. Puis il y a l'extrême où on ne les fait pas. Aussitôt que ça arrive, on fait comme si rien n'était, puis on ignore, puis on crache dessus. Ou il y a le juste milieu des deux, où il faut voir comment
en tant que chrétien, on peut faire ces fêtes ou on devrait, ou du moins. C'est ce qu'on va voir maintenant. Généralement, les jours de fête, c'est des moments de réjouissance, des moments où l'ouverture d'esprit, pour la majorité des personnes, est viable. En fait, les jours de fête devraient être une opportunité pour les chrétiens de partager le Christ, de partager Jésus, de partager leur amour, de partager les bienfaits que Dieu a fait dans leur vie. Par exemple, ici, dans le conseil à l'Église, on nous dit, le jour de leur anniversaire, on devrait rappeler aux enfants qu'ils ont une raison d'être reconnaissants à Dieu, dont l'immense bonté les a préservés durant l'année écoulée. Il en retirerait ainsi de précieuses leçons. Nous sommes redevables au grand dispensateur pour tous ses présents, la vie, la santé, la nourriture, le vêtement et surtout l'espérance de la vie éternelle. Nous devons donc reconnaître ses multiples bienfaits et lui présenter des offrandes de gratitude. Ces dons d'anniversaire sont approuvés par le ciel. Donc, le jour des anniversaires, qu'est-ce qu'on devrait faire? Présenter des offrandes de gratitude. OK? En fait, au lieu de nous offrir quelque chose, nous offrons quelque chose à Dieu, en signe de reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il a envers nous. OK? Donc, pour elle, c'est la façon dont on devrait fêter la fête d'anniversaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire bonne fête, mais faire un gros événement, dépenser une grosse somme d'argent pour le bienfait personnel d'un individu, c'est ça, en fait, qu'il faut faire attention pour ne pas tomber, en fait, dans plutôt l'orgueil puis la joie de l'homme, l'égoïsme. Et en offrant un don à Dieu, mais en fait, c'est comme si on se dit, bon, ben merci pour toute l'année qui s'est écoulée. Maintenant, j'ai une année de plus, je te donne un don de remerciement. En fait, les Juifs faisaient la même chose. À la naissance d'un enfant, ils faisaient une offrande à Dieu pour remercier que la naissance ait bien été, puis bien exécutée. En fait, c'est la mentalité que nous devons avoir. La mentalité de ne pas suivre la mode du monde, mais de prendre toute opportunité pour révéler Dieu. Si le jour de Noël, c'est une opportunité pour vous de partager l'amour, la joie que vous avez pour le Christ, faites-le. Si c'est pour une autre fête, faites-le aussi. Dans le review général, on nous dit « Cherchons à représenter fidèlement le Christ au cours des prochains jours de fête en imitant l'exemple qu'il a donné en faisant le bien. » Il est impossible de jouir de l'approbation de Dieu en vivant pour soi-même. En tant que chrétiens qui professent une foi vivante dans la venue prochaine du Fils de l'homme, en observant tous les commandements de Dieu, faisons des efforts sérieux pour nous approcher de Dieu par Jésus-Christ et conclure une alliance avec lui par le sacrifice. Dans nos principes d'action, nous devons nous élever au-dessus des coutumes et des modes du monde. Le Christ est venu dans notre monde pour élever l'esprit des hommes au niveau divin et pour les mettre en harmonie avec la pensée de Dieu. Le jour de Noël, précieux rappel du sacrifice consenti en faveur de l'homme, ne doit pas être consacré à la gourmandise ou à l'autosatisfaction, exaltant ainsi la créature au-dessus du Créateur. Nous qui participons à ce grand salut, montrons que nous apprécions quelque peu le don en présentant à Dieu nos offrandes de remerciement. Elle répète encore cette idée. Si nous nous livrions moins à la fête et à la gaieté en ces occasions, et si nous en faisions plutôt le moyen de bénéficier à l'humanité, nous répondons mieux à l'Esprit de Dieu. C'est un plaisir et une satisfaction d'échanger des cadeaux avec nos amis, mais n'y a-t-il pas des objectifs plus nobles et plus glorieux pour lesquels nous pourrions donner nos moyens et ainsi faire du bien en éclairant le chemin des autres? Donc, elle nous dit ici de pouvoir éclairer les autres en cette journée. Plutôt que de dépenser pour nous et nos amis, dépensons pour ceux que nous ne connaissons pas, mais que nous sachons que ça pourra les aider. C'est une opportunité gratuite, dans le sens que les gens souvent accueillent ce moment avec joie quand on partage Jésus pour qu'ils puissent recevoir la vérité, recevoir le Christ dans leur vie. Et donc, Dieu nous invite dans ces moments de fête pour pouvoir aider notre prochain, le rendre joyeux par nos paroles, nos actions et même nos chants aussi. Que nous puissions valoriser ces journées par des cadeaux, oui, mais des cadeaux qui permettront d'ouvrir les portes du cœur pour partager le Christ. Donc, c'est sur ça que je voulais vous inviter aujourd'hui.
de voir le bon côté, l'entre-deux, hein? De ne pas aller dans les deux extrêmes, d'aller dans l'entre-deux, de pouvoir comprendre ces choses et de voir par quel moyen on peut rendre gloire à Dieu dans ces journées de fête. Par quel moyen je peux aider mon prochain en ces journées qui a des difficultés, qui peut-être lui-même manque de vêtements, peut-être c'est la journée d'acheter des cadeaux, des vêtements à ces gens-là en cadeau. Pas parce qu'on l'emballe que c'est mauvais, mais si on sait qu'une famille a besoin de vêtements, eh bien on peut offrir des cadeaux en cette journée-là pour ces familles, puis parler de Jésus en même temps, puis être un témoin en chaque occasion, même dans les jours où on se dit, on sait que c'est pas le vrai jour, où on sait que c'est pas une fête auquel on doit participer dans l'idée que le monde a, mais du moins on peut participer dans ce que Dieu nous invite à pouvoir être un témoignage pour sa gloire. Donc c'est sur ça que je termine. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des interventions avec certaines fêtes, ou du moins dans les opportunités que Dieu nous permet d'avoir en ces journées. OK. Bien, je pense que ça a été clair. C'est correct aussi qu'il n'y a pas de questions. De toute façon, en ces journées-là, je peux comprendre. Donc, on va terminer par la prière. OK. OK. Notre Père aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ces fêtes modernes, Seigneur. Et voir aussi comment nous pouvons avoir un juste milieu et pouvoir trouver des opportunités pour partager la bonne nouvelle, Seigneur. Puisses-tu nous mettre à cœur ces choses dans ces moments précis auxquels nous pouvons trouver un moyen de pouvoir partager ton message, Seigneur, et que tu puisses bénir aussi tous ceux et celles qui peut-être n'avaient pas connu ces choses, maintenant les connaissent, savent ces choses, Seigneur, et qui pourront aussi adapter ces fêtes pour, Seigneur, pouvoir être un témoignage vivant, Seigneur, en ces journées. Puisses-tu donc bénir tous ceux et celles qui étaient avec nous sur Zoom, sur YouTube, ainsi qu'en personne, et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.